Parfois, la famille qui vous est destinée n'est pas celle que vous aviez prévue. C'est celle qui vous trouve quand vous avez le courage d'ouvrir à nouveau votre cœur. La pluie tambourinait contre la fenêtre du cabinet du docteur Meyer tandis que Sarah Wilson agrippait les accoudoirs de son fauteuil. À 34 ans, elle avait passé les 5 dernières années dans ce cycle familier. Espoir, protocoles médicaux, déception et rebelote. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent, définitif. « Je suis désolée, Sarah, » dit le docteur Meyer, sa voix douce mais ferme. « Nous avons épuisé toutes les options. Votre condition est permanente. Vous ne pourrez pas concevoir d'enfant. » Les mots restèrent en suspens, d'une froideur clinique malgré la compassion évidente du médecin. Sarah soupçonnait cette issue depuis des mois, mais l'entendre confirmer transformait la possibilité en certitude, l'espoir en chagrin. « Vous êtes sûre ?» murmura Sarah, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Il n'y a rien d'autre que nous puissions essayer. » Le docteur Meyer tendit la main par-dessus son bureau et prit celle, tremblante, de Sarah. « Je sais à quel point cela compte pour vous, combien vous vous êtes battue. Mais continuer ne ferait que vous causer davantage de souffrance physique et émotionnelle. Une souffrance sans aucune chance de succès. » Sarah hocha la tête machinalement, son esprit dérivant déjà vers la chambre d'enfant à la maison, peinte en jaune tendre il y a 2 ans, remplie d'un berceau, d'une table à langer et de peluches qui n'avaient jamais connu la caresse d'un enfant. Daniel avait cessé d'entrer dans cette pièce des mois auparavant, mais Sarah se surprenait encore à se tenir sur le seuil chaque matin, imaginant la vie qui aurait dû s'y épanouir. « Merci pour tout », parvint à dire Sarah en rassemblant son sac et sa veste. « Je devrais y aller. Mon mari attendra des nouvelles. » Mais Daniel était en voyage d'affaires à Chicago. La vérité, c'est que Sarah ne supportait pas de rester assise dans ce bureau une minute de plus, à regarder la sympathie plisser le coin des yeux de son médecin. Sur le chemin du retour, Sarah passa devant le parc de Willowbrook, où des mères poussaient des landaux le long des allées bordées d'arbres et où des bambins piaillaient sur les balançoires. Elle avait évité cette route pendant des années, mais aujourd'hui, elle tourna délibérément dans Maple Street, se forçant à regarder. Une jeune mère était agenouillée, essuyant de la crème glacée sur le menton de sa fille avec un mouchoir en papier, et riant. Sarah observa un instant de trop, sa voiture au ralenti au stop, jusqu'à ce qu'un coup de klaxon derrière elle la ramène brutalement à la réalité. Voilà ce que c'est, pensa-t-elle. Voilà ce que l'on ressent quand on accepte. C'est comme passer en voiture devant une vie qu'on n'aura jamais et finir par se l'avouer. Chez elle, Sarah se dirigea directement vers la chambre d'enfant et s'assit dans le fauteuil à bascule, entourée des vestiges d'un rêve qui ne se concrétiserait jamais. Sa main caressa l'éléphant en peluche que Daniel avait acheté quand ils avaient commencé à essayer, pour porter chance, avait-il dit avec ce sourire de jeune homme dont elle était tombée amoureuse à l'université. Elle s'autorisa alors à pleurer, vraiment pleurer. Pas les larmes pleines d'espoir après un autre traitement raté, quand elle se disait « la prochaine fois, ça marchera, la prochaine fois ». C'étaient les larmes d'une fin, celles du lâcher-prise. Son téléphone sonna, interrompant son chagrin. Sarah faillit ne pas répondre, mais des années à espérer des appels miraculeux de médecins l'avaient conditionnée à toujours décrocher. « Allô ? Sarah Wilson ?» demanda une voix inconnue. « Oui, c'est moi. »« Madame Wilson, c'est l'hôpital de la Pitié. Vous êtes désignée comme contact d'urgence pour Mia Lawson. » Sarah se redressa d'un coup, sa douleur personnelle s'effaçant immédiatement. « Mia ? Que s'est-il passé ? » « Il y a eu un accident. Mademoiselle Lawson a été amenée il y a 1 heure. Elle est dans un état critique et... » La voix hésita, « Elle vous réclame. Elle insiste beaucoup pour vous voir tout de suite. »« J'arrive dans un quart d'heure. » dit Sarah, déjà en mouvement. Les couloirs de l'hôpital semblaient interminables tandis que Sarah suivait une infirmière jusqu'aux soins intensifs. Son esprit était assailli de questions. Mia était sa meilleure amie depuis l'université, l'esprit libre face à la planificatrice qu'était Sarah, la rêveuse face à sa pragmatique. Elles avaient été inséparables jusqu'à il y a 3 mois, quand Mia s'était quelque peu refermée sur elle-même après la naissance de sa fille, Emma. Sarah avait attribué cela à la nouvelle maternité, bien que cela l'eût piqué quand Mia avait décliné ses offres d'aide avec le bébé. « Elle est là », dit l'infirmière, s'arrêtant devant une chambre. Le médecin viendra bientôt vous expliquer son état. Elle est sous sédatif pour la douleur,
Mais elle est lucide. Sarah hocha la tête, se préparant mentalement avant d'entrer. Rien n'aurait pu la préparer à la vue de Mia, d'habitude si vibrante et rieuse, maintenant d'une pâleur mortelle, connectée à des machines qui émettaient des bips et des sifflements, maintenant le fil ténu de sa vie. « Mia » murmura Sarah en s'approchant du lit. « Je suis là. » Les yeux de Mia s'entr'ouvrirent, la reconnaissance esquissant un faible sourire sur son visage. « Sarah, tu es venue. »« Bien sûr que je suis venue, » dit Sarah, prenant délicatement la main de Mia, attentive à la perfusion. « Que s'est-il passé ?» Un chauffard ivre a percuté mon côté de la voiture. La voix de Mia était à peine audible. Emma n'était pas avec moi. Elle est chez la nounou. Un soulagement submergea Sarah, immédiatement suivi de culpabilité d'éprouver ce soulagement alors que Mia gisait là, brisée. Les médecins vont te remettre sur pied, dit-elle avec une gaieté forcée. Tu courras après Emma en un rien de temps. La poigne de Mia sur la main de Sarah se resserra avec une force surprenante. Écoute-moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Elle prit une inspiration laborieuse. Les médecins m'ont déjà dit. Hémorragie interne, ils ne peuvent pas l'arrêter. Poumons perforés, d'autres choses. Non. Sarah secoua la tête, le déni montant. Non, ils peuvent opérer. Sarah, l'interrompit Mia, son regard soudain intense. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Une terreur glaciale s'installa dans l'estomac de Sarah. N'importe quoi. Emma. Occupe-toi de ma Emma. Les yeux de Mia s'emplirent de larmes. Ne la laisse pas aller à l'aide sociale, s'il te plaît. Sarah S.L. Figia. Et tes parents ? Demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Les parents de Mia l'avaient reniée quand elle avait décidé de garder son bébé en tant que mère célibataire. Plus de famille, qui s'en soucie, confirma Mia. Juste toi. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Une larme glissa sur sa tempe. J'ai toujours vu comment tu la regardes, comme tu es naturelle avec elle. Mia, je ne sais pas si je peux. Tu as toujours été faite pour être mère, Sarah, l'interrompit Mia, sa voix faiblissant. J'aurais dû te le dire avant. Je t'ai nommée tutrice dans mon testament, il y a des mois. Les papiers sont dans mon appartement, tiroir du haut de mon bureau. La carte de l'avocat est avec. L'esprit de Sarah Zembala. Daniel. Que dirait Daniel? Ils avaient discuté d'adoption il y a des années, mais il avait été réticent, voulant toujours essayer un traitement de plus. Et maintenant, après la nouvelle d'aujourd'hui. Mais en regardant les yeux suppliants de Mia, Sarah ne pouvait pas dire non. Pas à son amie mourante. Pas au bébé qu'elle avait tenu dans ses bras et aimé depuis sa naissance. Je te le promets, murmura Sarah, serrant la main de Mia. Je m'occuperai d'Emma. Je l'aimerai comme si elle était la mienne. Un soulagement adoucit les traits de Mia. Elle est à toi maintenant, murmura-t-elle. Parle-lui de moi un jour. Dis-lui que je l'aimais plus que tout. Je le ferai, promit Sarah, les larmes coulant maintenant abondamment. Je le lui dirai tous les jours. Elles restèrent assises en silence pendant quelques minutes, la respiration de Mia devenant plus laborieuse. Puis elle reprit la parole, sa voix si faible que Sarah dut se pencher pour entendre. L'hippopotame bleu, c'est son préféré. Elle ne dort pas sans. Sarah hocha la tête, mémorisant ce détail comme un texte sacré. Hippopotame bleu, compris. Et, elle aime quand tu chantes You Are My Sunshine, mais seulement le premier couplet. Le reste la fait pleurer. Mia tenta un sourire qui se transforma en une grimace de douleur. Je devrais appeler le médecin, dit Sarah, alarmée par la pâleur de Mia. Non, Mia serra sa main plus fort. Reste avec moi, s'il te plaît. Ses yeux dérivèrent vers la fenêtre où la lumière de fin d'après-midi projetait de longues ombres. J'ai toujours aimé le coucher de soleil. Ça semble juste, en quelque sorte. Sarah suivit son regard, notant avec un frisson comment la lumière dorée semblait tendre la main vers Mia, prête à l'emporter. Elle voulut tirer le store, comme si cela pouvait arrêter ce qui allait arriver. Sarah. La voix de Mia était à peine audible maintenant. Je suis là. Merci. Deux simples mots,
chargée de tout ce qui n'avait pas été dit entre elles. Sarah resta assise avec Mia tandis que le coucher de soleil s'estompait dans le crépuscule, lui tenant la main alors que les espaces entre ses respirations s'allongeaient, jusqu'à ce que finalement, avec un dernier soupir, Mia s'en aille. Sarah continua de lui tenir la main longtemps après l'arrivée des médecins, incapable de réaliser que son amie si pleine de vie n'était plus qu'un corps qui se refroidissait sous les draps de l'hôpital. Finalement, une assistante sociale au visage aimable conduisit Sarah dans une pièce calme et lui expliqua la suite des événements. Emma était toujours chez sa nounou habituelle, où elle pouvait passer la nuit. Les services sociaux seraient informés, mais étant donné les dispositions légales de Mia, ils pourraient entamer immédiatement le processus de transfert de tutelle à Sarah. « Souhaitez-vous récupérer Emma demain matin ?» demanda l'assistante sociale. « Ou avez-vous besoin de plus de temps pour vous préparer ?» La question ramena Sarah à la réalité. Demain, Emma aurait besoin d'un endroit où dormir. Demain soir, elle aurait besoin de couches, de lait maternisé, de vêtements. « Je la récupérerai demain matin », dit Sarah avec une certitude qui la surprit elle-même. « J'ai juste besoin de cette nuit pour tout préparer. » L'assistante sociale hocha la tête, lui tendant une carte. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » C'est beaucoup à encaisser d'un coup. Sarah rentra chez elle hébétée, son esprit passant en revue les préoccupations pratiques pour éviter d'affronter l'énormité de ce qui venait de se passer. Elle devrait transformer le bureau en chambre d'enfant. Non, elle ne pouvait pas encore se résoudre à démanteler la chambre existante. Elle devrait acheter un siège auto. Les bébés de 3 mois avaient-ils besoin d'une alimentation spéciale? Elle ne savait rien. Et Daniel. Sarah gara sa voiture dans l'allée et resta assise, fixant la maison sombre. Elle devait l'appeler. Cela ne pouvait pas attendre son retour dans 3 jours. Assise à la table de la cuisine, Sarah composa son numéro, répétant mentalement ce qu'elle allait dire. Il répondit à la 4e sonnerie, les bruits d'un restaurant en fond sonore. « Salut toi. Jalais Justman Tiapella. Comment ça s'est passé avec le docteur Meyer ?» Sarah prit une profonde inspiration. « Daniel. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'énorme. » Elle lui raconta tout, le diagnostic final, l'accident de Mia, la promesse qu'elle avait faite. « Tu as accepté de prendre son bébé. » La voix de Daniel avait une dureté que Sarah n'avait jamais entendue auparavant. Sans même m'appeler d'abord. Elle était mourante, Daniel. Elle m'avait désignée comme tutrice de son enfant il y a des mois. Qu'est-ce que j'étais censée dire? Tu étais censée dire que tu devais parler à ton mari. Ce n'est pas comme adopter un chiot, Sarah. C'est un engagement à vie envers l'enfant d'une autre. Les mots « l'enfant d'une autre » piquèrent Sarah plus qu'elle ne s'y attendait. Emma n'est pas juste l'enfant d'une autre. C'est la fille de Mia. C'est un bébé qui a besoin de nous, a besoin de... Tu veux dire... de toi. Je n'ai jamais accepté ça. Daniel, s'il te plaît, dit Sarah, la voix brisée. Je sais que c'est soudain, mais quand tu la rencontreras. On en parlera quand je rentrerai, la coupe à Théil. J'ai besoin de digérer ça. Je ne peux pas le faire par téléphone au milieu d'un dîner d'affaires. La ligne fut coupée avant que Sarah ne puisse répondre. Elle fixa le téléphone, un frisson s'installant en elle. Elle s'était attendue à un choc, à des questions, même à une hésitation. Mais pas à cette colère froide. Il a juste besoin de temps, se dit-elle. Il comprendra quand il rencontrera Emma. Sarah passa la nuit dans un tourbillon de préparatifs. Elle commanda un berceau pour livraison le lendemain, acheta des couches et du lait maternisé dans un supermarché ouvert toute la nuit, et nettoya la chambre d'amis qui deviendrait la chambre temporaire d'Emma. À l'aube, elle avait créé un espace fonctionnel, sinon magnifique. À 9h du matin, Sarah arriva chez la nounou, un petit bungalow avec un jardin bien entretenu. Karen, la femme plus âgée qui s'occupait d'Emma depuis que Mia avait repris le travail, l'accueillit à la porte avec des yeux tristes. « J'ai appris pour Mia hier soir », dit-elle en faisant entrer Sarah. « Quelle tragédie. Pauvre bébé. » Emma était allongée dans un lit parapluie, ses petites jambes gigotant en l'air. Quand elle vit Sarah, son visage s'illumina d'un sourire édenté qui transperça le cœur de Sarah. « Salut ma puce », murmura Sarah en soulevant Emma dans ses bras. Le poids d'Emma, sa chaleur parfaite, tout semblait juste,
d'une manière que Sarah ne pouvait expliquer. Karen aida à rassembler les affaires d'Emma, montrant à Sarah comment préparer son lait et expliquant son rythme. Mia disait toujours que vous étiez la personne la plus responsable qu'elle connaissait, dit Karen alors qu'elle chargeait la voiture. Elle m'a dit une fois que si quelque chose lui arrivait, vous étiez la seule à qui elle confierait Emma. Sarah déglutit. La gour no way. Je ne la décevrai pas. Le trajet de retour fut surréaliste. Toutes les quelques minutes, Sarah jetait un coup d'œil dans le rétroviseur à Emma, en sécurité dans son nouveau siège auto, regardant avec de grands yeux le monde qui défilait par la fenêtre. Il n'y a plus que nous deux, ma petite, dit doucement Sarah. Mais je te promets que tu sauras toujours à quel point ta maman t'aimait. La première journée se déroula dans un flou de couches, de biberons et de moments d'émerveillement volés tandis que Sarah regardait Emma dormir. Le soir, elle avait trouvé un rythme provisoire, cherchant sur Google des conseils de puériculture entre les tétés et appelant 2 fois l'assistante sociale avec des questions. Alors que Sarah berçait Emma pour l'endormir cette nuit-là, chantant doucement « You are my sunshine », dans la pénombre, une étrange paix s'installa en elle. Pour la première fois depuis qu'elle avait reçu son diagnostic, la douleur du vide avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de nouveau, un sentiment de mission à la fois terrifiant et exaltant. « Ta maman avait raison », murmura-t-elle au bébé endormi. « Je crois que j'étais destinée à être ta mère depuis le début. » Les 2 jours suivants établirent une nouvelle normalité. Sarah appela son travail et organisa un congé familial d'urgence. Elle contacta l'avocat de Mia et entama la procédure officielle de tutelle. Elle réussit même à rencontrer un directeur de pompe funèbre pour s'occuper des dispositions de Mia, Emma blottie contre sa poitrine dans un porte-bébé. Au moment où la clé de Daniel tourna dans la serrure le 3e jour, Sarah avait commencé à espérer. Emma s'épanouissait sous ses soins. Sûrement Daniel verrait ce qu'elle savait déjà, que cet enfant avait sa place avec eux. Mais un seul regard sur son visage alors qu'il se tenait sur le seuil, fixant Sarah qui donnait le biberon à Emma sur le canapé, lui dit tout. « Alors c'est vrai, dit-il platement. Tu l'as vraiment ramenée à la maison. » Daniel, commença Sarah, déplaçant doucement Emma sur son épaule pour la faire rôter. Je sais que c'est soudain, mais... Soudain? Daniel laissa tomber sa valise avec un bruit sourd qui fit sursauter Emma. Tu as pris une décision qui change la vie sans moi et tu appelles ça soudain. Quel choix avais-je? Sarah garda la voix basse, frottant le dos d'Emma pour l'apaiser. Mia était mourante. Elle n'avait personne d'autre. Ce n'est pas notre problème. La voix de Daniel monta et Emma commença à gémir. Nous avons passé des années à essayer d'avoir notre propre enfant, et le jour même où tu découvres que tu ne peux pas, tu décides de ramener l'enfant d'une autre. La cruauté de son timing frappa Sarah comme un coup physique. Je n'ai rien décidé, dit-elle, luttant pour rester calme pour le bien d'Emma. Mia m'a nommée tutrice il y a des mois. C'était ça, sa dernière volonté. Daniel arpentait le salon, passant ses mains dans ses cheveux avec frustration. Et mes volontés à moi? Ont-elles compté dans ta décision? Tu agis comme si j'avais planifié ça, dit Sarah, sa propre colère montant. Ma meilleure amie est morte il y a 3 jours, Daniel. Ce bébé a perdu sa mère. Je fais ce que toute personne décente ferait. Non, dit Daniel, s'arrêtant pour la pointeur du doigt d'un air accusateur. Tu fais ce que quelqu'un qui désire désespérément un enfant ferait. Tu utilises cette tragédie pour obtenir ce que tu as toujours voulu. Sarah le regarda, abasourdie par l'injustice de son accusation. Ce n'est pas vrai. Ah non. Daniel rit amèrement. Pendant des années, je t'ai regardé être obsédée par le fait d'avoir un bébé. Chaque conversation, chaque décision, tout dans nos vies a tourné autour de ta grossesse. Parce que tu voulais un enfant aussi, protesta Sarah. Nous le voulions tous les deux. Je voulais notre enfant, souligna Daniel. Pas le problème de quelqu'un d'autre. Emma se mit à pleurer pour de bon maintenant, réagissant à la tension qui emplissait la pièce. Sarah se leva, la berçant doucement pour la calmer. « J'ai besoin de la coucher, dit-elle sèchement. On pourra parler quand elle dormira. » Daniel la regarda se diriger vers la chambre d'amis, son expression indéchiffrable. « C'est notre bureau, dit-il. »« Plus maintenant, répondit Sarah sans se retourner.
1 heure plus tard, Emma enfin endormie, Sarah trouva Daniel assis à la table de la cuisine, un verre de whisky à la main. Il leva les yeux quand elle entra, les siens rougis, que ce soit par l'émotion ou l'alcool, elle ne pouvait le dire. J'ai réfléchi à cette situation pendant mon absence, dit-il, sa voix plus calme mais toujours distante. Depuis que tu as appelé, en fait. Sarah s'assit en face de lui, un faible espoir vacillant. Et je pense que nous devons être réalistes. Il prit une gorgée de sa boisson. J'ai repensé à notre mariage depuis que nous avons eu tes résultats. Les mots frappèrent Sarah comme de l'eau glacée. Qu'est-ce que ça veut dire? Daniel ne croisa pas son regard. Ça veut dire que j'ai toujours été claire sur le fait de vouloir des enfants. Mes propres enfants. Une famille qui soit vraiment la mienne. Une famille qui soit. Sarah ne put terminer la phrase, l'implication trop douloureuse à exprimer. Tu sais ce que je veux dire, dit Daniel. J'ai 36 ans, Sarah. J'ai encore le temps de recommencer, d'avoir la famille que j'ai toujours voulu. Sarah resta très immobile, ayant l'impression d'observer la scène d'en haut, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Tu parles de divorce. Daniel haussa les épaules, un geste si désinvolte qu'il ressembla à une autre trahison. Je parle d'accepter la réalité. Tu ne peux pas me donner d'enfant, et maintenant tu as recueilli le bébé d'une autre sans même me consulter. Donc c'est ma faute. La voix de Sarah monta malgré ses efforts pour la contrôler. Après 7 ans de mariage, tu es prêt à tout jeter parce que je ne peux pas tomber enceinte et parce que je refuse d'abandonner un bébé orphelin. Ne fais pas de ça une question de morale, dit vivement Daniel. Il s'agit de ce que nous voulons tous les deux dans la vie, et il devient très clair que nous voulons des choses différentes. Sarah se leva, ayant besoin de distance par rapport à cet étranger qui portait le visage de son mari. Le Daniel que j'ai épousé n'aurait jamais traité un enfant comme indésirable. Il n'aurait jamais abandonné quelqu'un qui avait besoin de lui. Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connu, répondit Daniel, finissant son whisky. Ou peut-être que perdre tous ces bébés nous a changés tous les deux. N'ose pas, murmura Sarah, ses mains se crispant en poing. N'ose pas utiliser nos pertes pour justifier ça. Daniel se leva aussi, attrapant la bouteille pour se verser un autre verre. Écoute, je ne suis pas rentré à la maison pour me battre. Je suis rentré pour être raisonnable. Nous devons parler de ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire, quoi exactement? Je pense que tu devrais trouver un autre endroit où rester pendant que nous réglons les détails. Mes parents ont déjà dit que tu pouvais utiliser leur maison au bord du lac jusqu'à ce que tu trouves un appartement. La manière désinvolte dont il annonça cette bombe fit vaciller les genoux de Sarah. Tu as discuté de ça avec tes parents, avant de me parler? Daniel eut la décence de paraître mal à l'aise. J'avais besoin de conseils. Ils sont d'accord que c'est pour le mieux. J'en suis sûre, dit Sarah amèrement. Ses beaux-parents avaient toujours été froids envers elle, surtout après les années de grossesse ratée. Margaret, sa mère, avait une fois demandé si Sarah avait pensé à sa fertilité avant d'épouser son fils. Ils viennent demain pour nous aider à régler les choses, ajouta Daniel, sans la regarder. Tu as invité tes parents pour t'aider à me mettre à la porte de ma propre maison. Sarah ne put cacher l'incrédulité dans sa voix. Ce n'est pas comme ça, protesta Daniel. Ils veulent nous soutenir tous les deux pendant cette transition. Sarah rit, un son creux. Ta mère veut me voir partir depuis le jour de notre mariage, et maintenant elle obtient enfin son vœu. Un cri provenant du babyphone interrompit ce que Daniel s'apprêtait à dire. Sarah se dirigea vers le couloir, puis s'arrêta pour le regarder. Cet enfant là-dedans vient de perdre sa mère. Son monde entier a changé en un instant. Et contrairement à toi, elle n'a eu aucun choix dans cette affaire. La voix de Sarah était stable malgré la tempête à l'intérieur d'elle. J'ai fait une promesse à mon amie mourante, et j'ai l'intention de la tenir. Si cela signifie te perdre, alors je suppose que je ne t'ai jamais vraiment eu. En s'éloignant pour réconforter Emma, Sarah ressentit une étrange combinaison de chagrin et de clarté. L'homme qu'elle avait aimé pendant près d'une décennie choisissait de s'en aller plutôt que d'embrasser une bénédiction inattendue. Et d'une manière ou d'une autre, malgré la douleur, elle savait avec une certitude absolue qu'elle faisait le bon choix. Le matin n'apporta aucun soulagement à la tension qui s'était installée dans la maison.
Sarah avait passé la majeure partie de la nuit dans la chambre d'enfant improvisée, somnolant dans un fauteuil à côté du berceau d'Emma, refusant de partager un lit avec l'étranger que son mari était devenu. Quand Emma se réveilla à 6 heures du matin, affamée et mouillée, Sarah la changea et la nourrit avec l'efficacité qu'elle avait développée ces derniers jours. En faisant rôter le bébé ensuite, elle se surprit à lui parler doucement. « On va s'en sortir, tu sais. J'ai quelques économies, on trouvera un petit endroit à nous, je trouverai un moyen pour le travail, et d'une manière ou d'une autre, on y arrivera. » Emma répondit par un gargouillis satisfait, sa petite main s'enroulant autour du doigt de Sarah. Ce simple geste fit monter les larmes aux yeux de Sarah. « Tu vois, tu comprends, » murmura-t-elle. « On s'allume l'autre maintenant. » Sarah habilla Emma d'une grenouillère jaune avec des canards qu'elle avait trouvés parmi les vêtements de bébé de l'appartement de Mia. Elle était en train de fermer le dernier bouton pression quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, suivie de voix dans le salon. Ses beaux-parents étaient arrivés tôt, bien sûr. Prenant une profonde inspiration, Sarah souleva Emma sur son épaule et sortit pour leur faire face. Margaret Wilson se tenait au centre de la pièce, droite comme un i dans son tailleur-pantalon, tandis que son mari, Robert, rôdait près de Daniel. Tous trois se tournèrent lorsque Sarah entra. « Alors, c'est ça l'enfant », dit Margaret, son regard fixé sur Emma avec quelque chose entre la curiosité et la désapprobation. « Voici Emma », corrigea Sarah, tenant instinctivement le bébé un peu plus près. « Ma fille Laule. »« Oui, eh bien. » Margaret lissa un pli invisible de sa manche. « Daniel nous a expliqué la situation. »« Vraiment ?» Sarah regarda son mari, qui étudiait le sol avec grand intérêt. « Et quelle situation est-ce exactement ?»« Sarah, s'il te plaît, » finit par dire Daniel. « Ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Robert s'éclaircit la gorge. « Nous comprenons que c'est difficile pour tout le monde, mais nous pensons que Daniel prend la bonne décision. »« Quelle décision est-ce » demanda Sarah, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Celle où il abandonne son mariage parce que je ne peux pas avoir d'enfant, ou celle où il met sa femme à la porte pour avoir honoré une promesse faite à une amie mourante. »« Ce n'est pas juste, » protesta Daniel. « Non, ce n'est pas juste, » convint Sarah. « Rien de tout ça n'est juste. » Margaret s'avança, son expression s'adoucissant dans ce que Sarah reconnut comme sa tentative de sympathie. Cela n'atteignit jamais tout à fait ses yeux. « Sarah, ma chère, nous comprenons que vous êtes émotive en ce moment, mais vous devez voir que recueillir l'enfant d'une autre, surtout dans ces circonstances, est une décision de vie majeure sur laquelle les deux partenaires devraient s'accorder. Donc votre solution est que Daniel divorce de moi plutôt que d'envisager de donner une chance à ce bébé. » Sarah ne put cacher l'amertume dans sa voix. « Notre solution, » souligna Margaret, « est de vous aider tous les deux à aller de l'avant d'une manière qui cause le moins de perturbations possible dans la vie de chacun. » Le moins de perturbations, répéta Sarah platement. Robert rejoignit la conversation, sa voix d'homme d'affaires prenant le dessus. « Nous avons préparé un arrangement financier équitable. La maison du lac est à vous pour une durée maximale de 3 mois, le temps que vous trouviez un nouveau logement. Daniel continuera à payer l'hypothèque ici pour l'instant, et vous partagerez vos biens conformément au contrat de mariage. » Sarah le regarda, incrédule. « Vous avez déjà rédigé les termes du divorce. » « Discussion préliminaire seulement, » l'assura Robert, comme si cela améliorait les choses. Emma commença à s'agiter, sentant peut-être la détresse de Sarah. Alors que Sarah la berçait doucement, Margaret observait avec un froncement de sourcils. « Ce n'est pas votre enfant, Sarah, » dit-elle, sa voix baissée comme si elle expliquait quelque chose à quelqu'un de très lent. « Vous ne pouvez pas simplement prendre le bébé de quelqu'un. »« Je ne l'ai pas prise, » répondit Sarah, luttant pour maintenir son calme. « Sa mère m'a légalement nommée sa tutrice. Il y a des papiers. »« Les papiers peuvent être contestés, » dit Margaret avec dédain. « Il doit sûrement y avoir un parent par le sang qui a une revendication plus légitime. » L'implication piqua. Mia n'avait aucune famille disposée à prendre Emma. Et depuis quand une tutelle légale n'est-elle pas légitime ? Daniel intervint enfin, posant une main sur le bras de sa mère. « Maman, la tutelle n'est pas le problème ici. » Il se tourna vers Sarah. « Le problème, c'est que tu as pris cette décision énorme sans moi,
et maintenant tu choisis cet arrangement plutôt que notre mariage. Je choisis cet arrangement. Sarah writ, incredule. C'est toi qui donnes des ultimatums et qui planifie des divorces dans mon dos. Quel choix m'as-tu donné? Tu as ramené un bébé chez nous sans mon consentement, rétorqua Daniel. Un bébé qui avait besoin de moi. La voix de Sarah monta. Un bébé dont la mère est morte, Daniel. Qu'est-ce que j'étais censé faire? La laisser à l'aide sociale à l'enfance alors que j'avais promis à Mia que je m'occuperais d'elle? CE n'est pas mon problème, cria Daniel, faisant sursauter Emma qui se mit à pleurer pour de bon. Sarah se détourna d'eux, se concentrant sur l'apaisement d'Emma, utilisant ce moment pour se reprendre. Quand elle se retourna, sa voix était calme mais ferme. Si s'occuper d'un enfant orphelin n'est pas ton problème, alors je ne pense pas que nous ayons autre chose à discuter. Margaret's superior dramaticment. Ce genre de réaction émotionnelle n'aide personne. En fait, dit Sarah, trouvant une force qu'elle ne se connaissait pas, je pense que ça clarifie tout parfaitement. Elle regarda directement Daniel. Si tu me demandes de choisir entre toi et Emma, ce n'est pas du tout un choix. Le visage de Daniel se durcit. Tu regretteras ça, Sarah. Jouer à la maman avec l'enfant d'une autre ne comblera pas le vide de ne pas avoir le tien. La cruauté de ces mots resta en suspens. Robert parut mal à l'aise, mais Margaret hocha légèrement la tête, comme si Daniel avait enfin dit ce qu'elle pensait. Je crois qu'il est temps que nous réglions tes affaires, dit vivement Margaret. Robert et Daniel peuvent t'aider à porter les choses jusqu'à ta voiture. L'heure suivante se déroula dans un flou surréaliste. Sarah emballa l'essentiel pour elle et Emma, vêtements, articles de toilette, les quelques articles pour bébé qu'elle avait achetés, tandis que Daniel et son père transportaient des cartons jusqu'à sa voiture. Margaret supervisait, suggérant occasionnellement ce dont Sarah pourrait avoir besoin avec une condescendance qui faisait grincer des dents à Sarah. Alors que Sarah pliait la dernière des grenouillères d'Emma dans une valise, Margaret apparut sur le seuil de la chambre d'enfant. « Tu sais, tu pourrais encore changer d'avis, » dit-elle, sa voix plus douce qu'auparavant. Daniel reconsidérerait si tu rendais l'enfant aux autorités compétentes. Sarah continua d'emballer sans la regarder. Emma n'est pas un objet à rendre, Margaret. C'est un bébé qui a besoin d'amour et de stabilité, quelque chose que j'ai promis à sa mère de lui fournir. Et tes promesses à mon fils, rétorqua Margaret. Les vœux que tu as prononcés. Maintenant, Sarah leva les yeux. Ces vœux incluaient, pour le meilleur et pour le pire. Daniel semble avoir oublié cette partie. L'expression de Margaret se durcit. Tu regretteras d'avoir choisi cet enfant plutôt que mon fils. Sarah ferma la valise à glissière et se leva. Non, dit-elle avec une surprenante certitude. Je ne crois pas. Quand tout fut emballé, Sarah attacha Emma dans son siège auto et jeta un dernier regard à la maison qu'elle avait appelée son foyer pendant 5 ans. Daniel se tenait sur le porche, la regardant avec un mélange de colère et d'autre chose, du regret, peut-être, ou une simple incertitude. « Où iras-tu » demanda-t-il alors qu'elle se préparait à partir. « Pas à la maison du lac de tes parents », répondit Sarah. Elle avait déjà appelé sa collègue Rachel, qui lui avait immédiatement offert sa chambre d'amis jusqu'à ce que Sarah puisse trouver un appartement. « Mon avocat te contactera pour le reste. » Daniel hocha la tête, raide. « Je suis désolée que ça se termine comme ça. » Sarah le regarda vraiment, et réalisa avec une clarté saisissante qu'elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. « Je ne suis pas désolée, » dit-elle doucement. « Pas pour Emma. Je suis seulement désolée de ne pas avoir vu plus tôt qui tu étais vraiment. » Alors qu'elle s'éloignait en voiture, Emma dormant paisiblement à l'arrière, Sarah sentit les larmes couler sur son visage. Mais sous le chagrin et le choc, il y avait quelque chose d'inattendu, une petite lueur d'espoir tenace. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à la petite personne qui avait bouleversé sa vie en seulement 4 jours. « Il n'y a plus que nous deux, ma petite, » murmura-t-elle. « On va s'en sortir. » La chambre d'amis de Rachel était petite mais confortable, avec juste assez d'espace pour un lit parapluie et la valise de Sarah. La générosité de sa collègue, que Sarah ne connaissait que depuis 2 ans, contrastait vivement avec le rejet de son mari de 7 ans. « Ce n'est pas grand-chose, » s'excusa Rachel en aidant Sarah à installer les affaires d'Emma, « mais tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin. »
C'est parfait, l'assura Sarah, retenant des larmes de gratitude. Je ne te remercierai jamais assez. Ne me remercie pas encore, sourit Rachel en ajustant un lapin en peluche dans le berceau d'Emma. Attends d'avoir été réveillée par cette petite à 3 heures du matin. Cette première nuit chez Rachel, après qu'Emma se fût enfin endormie, Sarah s'assit sur le bord du lit d'Amy et s'autorisa à digérer pleinement tout ce qui s'était passé. En l'espace d'une semaine, elle avait appris qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, perdu sa meilleure amie, était devenue mère d'un bébé orphelin et avait vu son mariage s'effondrer. L'énormité de la situation la submergea par vagues qui la laissèrent haletante. Elle attrapa son téléphone, faisant défiler jusqu'au numéro de Daniel avant de s'arrêter. Que dirait elle-même ? Chaque conversation depuis la mort de Mia n'avait fait que révéler à quel point leurs valeurs étaient fondamentalement différentes. Au lieu de cela, elle ouvrit sa messagerie électronique et tapa un message au service des ressources humaines de son entreprise, demandant des informations sur les options de congé familial prolongé. Un pas à la fois, se dit-elle. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Le lendemain matin, Sarah se réveilla aux pleurs affamés d'Emma et à l'odeur de café provenant de la cuisine. Après avoir nourri et changé le bébé, elle trouva Rachel en train de préparer le petit déjeuner, déjà habillée pour le travail. « J'en ai fait en plus », dit Rachel en glissant une assiette d'œufs brouillés vers Sarah. « Je me suis dit que tu aurais besoin d'énergie. »« Tu es incroyable », dit Sarah sincèrement, tenant Emma d'un bras tout en attrapant la nourriture de sa main libre. « Alors, quel est ton plan ?» demanda Rachel en s'asseyant en face d'elle. Sarah prit une bouchée d'œufs, réalisant qu'elle ne se souvenait plus quand elle avait mangé un vrai repas pour la dernière fois. Trouver un appartement, organiser la garde d'enfants, retourner au travail éventuellement. Au-delà de ça, elle haussa les épaules. « Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. » Rachel hocha la tête, pensive. « Ma cousine gère un petit immeuble d'appartement à environ 10 minutes d'ici. Rien d'extraordinaire, mais propre et abordable. Tu veux que je l'appelle ?» Sarah sentit une bouffée de gratitude. « Tu ferais ça ? Ce serait incroyable. » Considérez que c'est fait. Rachel vérifia sa montre et se leva. « Je dois aller travailler. Fais comme chez toi et dis-moi si tu as besoin de quelque chose. » Une fois seule, Sarah passa la matinée à rechercher des options de garde d'enfants, à appeler sa banque pour séparer ses finances de celles de Daniel, et à parler à un avocat recommandé par le frère de Rachel. Dans l'après-midi, elle avait un plan provisoire qui se dessinait et le début d'une liste de choses à faire qui semblait gérable, bien que intimidante. « On progresse, Emma », dit-elle au bébé en lui changeant sa couche. « On progress ». La cousine de Rachel, Anita, appela ce soir-là pour proposer à Sarah une visite d'un appartement d'une chambre récemment libérée. « Il est petit », prévint-elle, « mais l'immeuble a une bonne sécurité et il y a un joli parc de l'autre côté de la rue. » L'appartement était en effet petit. Un salon compact relié à une cuisine américaine, une chambre à peine assez grande pour un lit double et une salle de bain avec des carreaux ébréchés mais une douche étonnamment bonne. Les murs avaient besoin d'être repeints, la moquette avait connu des jours meilleurs, mais les fenêtres étaient grandes, remplissant l'espace de la lumière du soleil de fin d'après-midi. « C'est parfait », dit Sarah, imaginant déjà où irait le berceau d'Emma. « Quand puis-je emménager ?» Anita Surratt. « Rachel m'a expliqué ta situation. Je peux avoir les papiers prêts demain et tu peux emménager d'ici le week-end si tu veux. » Sarah signa le bail le lendemain, utilisant une partie de ses économies pour la caution et le premier mois de loyer. Rachel l'aida à acheter l'essentiel, un futon pour le salon, une petite table à manger, des ustensiles de cuisine de base. Le samedi, Sarah et Emma étaient installées dans leur nouvelle maison. Aussi sommaire soit-elle. Cette première nuit dans l'appartement, après avoir mis Emma au lit dans son nouveau berceau assemblé par le petit ami de Rachel, Sarah se tenait au centre du salon, faisant l'inventaire. Elle avait laissé derrière elle la plupart des meubles qu'elle avait partagés avec Daniel, n'emportant que des objets personnels et le nécessaire pour Emma. L'appartement semblait vide, mais aussi plein de possibilités, une toile vierge pour la nouvelle vie qu'elle construisait. « On va y arriver », promit-elle au bébé endormi à travers le babyphone. D'une manière ou d'une autre. Les semaines qui suivirent établirent un nouveau rythme. Sarah demanda et obtint un congé familial prolongé de son entreprise, lui accordant 3 mois à demi-salaire pour s'adapter à son nouveau rôle de tutrice d'Emma.
La procédure d'adoption formelle commença, l'avocat de Mia l'aidant à naviguer dans le système juridique compliqué. Daniel, fidèle à lui-même, fit livrer les papiers du divorce par son avocat dans les 2 semaines suivant son départ. Sarah trouva un soutien inattendu de sources surprenantes. Sa voisine d'en face, une femme âgée nommée Madame Chen, proposa de garder Emma quand Sarah avait besoin de faire des courses. « J'ai élevé 4 enfants, dit-elle d'un ton neutre. Un bébé, ce n'est rien. » Rachel continua d'être une bouée de sauvetage, apportant le dîner une fois par semaine et prenant occasionnellement Emma pendant 1 heure pour que Sarah puisse prendre une douche et se reposer. Et Olivia, une amie d'enfance qui s'était éloignée pendant le mariage de Sarah, reprit contact après avoir entendu parler de la situation de Sarah. « Daniel a toujours été un peu con », déclara Olivia lors de sa première visite à l'appartement, berçant Emma sur sa hanche. « Mais je n'ai rien dit parce que tu semblais heureuse. »« Je pensais l'être, » admit Sarah. « Ou peut-être que j'étais tellement concentrée sur le fait d'avoir un bébé que je n'ai pas remarqué à quel point son amour était conditionnel. » Olivia étudia son amie. « Et maintenant, ça va ?» Sarah considéra sérieusement la question. « Pas encore, » dit-elle honnêtement. « Mais ça ira. Nous irons bien. » Les finances étaient serrées, même avec le demi-salaire de son congé. Sarah devait faire attention aux dépenses. Les couches, le lait maternisé et les produits de première nécessité pour bébé consommaient une grande partie de son budget. Elle vendit son alliance pour créer un fonds d'urgence, un acte qui semblait à la fois pratique et symbolique, coupant le dernier lien avec son ancienne vie. La routine des soins à Emma devint à la fois épuisante et enrichissante. Sarah apprit à reconnaître les signaux du bébé, la différence entre ses pleurs de faim et ses geinements de fatigue. Elle découvrit qu'Emma adorait qu'on lui chante des chansons mais détestait les bains, qu'elle souriait le plus largement quand Sarah faisait des grimaces ridicules, qu'elle pouvait fixer le ventilateur de plafond pendant des minutes. « Ta maman serait si fière de toi », murmurait souvent Sarah lors des tétées nocturnes, tenant sa promesse de garder vivant le souvenir de Mia. Elle t'aimait tellement. Et moi aussi. Certaines nuits étaient plus difficiles que d'autres. Quand Emma était particulièrement agitée ou quand la réalité de la monoparentalité semblait écrasante, Sarah sentait la panique monter, la certitude qu'elle n'était pas équipée pour cette responsabilité, qu'elle faisait échouer la précieuse fille de Mia. Lors d'une de ces nuits, Emma refusa de se laisser calmer, hurlant malgré tous les efforts de Sarah. Épuisée après des heures à marcher, bercer et supplier, Sarah plaça Emma en sécurité dans son berceau et entra dans la salle de bain, fermant partiellement la porte pour étouffer les pleurs. Elle s'affaissa sur le sol, enfouit son visage dans une serviette et sanglota. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle à la pièce vide. « Je ne sais pas comment faire. » Après s'être accordé 5 minutes de désespoir, Sarah s'aspergea le visage d'eau froide, prit une profonde inspiration et retourna auprès d'Emma. Elle souleva le bébé au visage rouge et octant et la serra fort contre elle. « Je suis désolée, ma puce, » murmura-t-elle. « Je fais de mon mieux. Je te promets qu'on trouvera une solution ensemble. » Elle se mit à fredonner, puis à chanter doucement, non pas « You are my sunshine », qui avait échoué plus tôt, mais une vieille berceuse que sa propre mère lui avait chantée. À son grand étonnement, les pleurs d'Emma diminuèrent progressivement pour devenir des gémissements, puis des hoquets occasionnels, et enfin la respiration régulière du sommeil. Sarah resta là longtemps après qu'Emma se fût endormie, craignant de rompre le charme en la reposant. La simple victoire, trouver ce qui apaisait cette petite personne, lui sembla monumentale. « Tu vois, » murmura-t-elle, « on a trouvé. » 6 semaines après le début de leur nouvelle vie, Sarah reçut un appel inattendu de l'avocat de Daniel. Le divorce se déroulait sans accroc, Daniel ne contestant pas le partage des biens sur lequel ils s'étaient mis d'accord par l'intermédiaire de leurs avocats. Mais il y avait un nouveau développement. Daniel voulait vendre la maison. « Il demande si vous souhaitez racheter sa part », expliqua l'avocat. « Sinon, elle sera mise sur le marché le mois prochain. » Sarah regarda par la fenêtre de son appartement le parc de l'autre côté de la rue, où des mères poussaient des landaux le long des sentiers sinueux. La maison qu'elle avait partagée avec Daniel avait été leur maison de rêve, autrefois spacieuse, dans un bon quartier scolaire, avec un jardin parfait pour que les enfants jouent. Maintenant, ces caractéristiques semblaient particulièrement poignantes. « Puis-je y réfléchir ?» demanda-t-elle, bien qu'elle sût déjà qu'elle ne pouvait pas se permettre l'hypothèque seule, pas avec les dépenses supplémentaires liées à l'éducation d'Emma. « Bien sûr.
Il vous donne le droit de préemption par courtoisie. Faites-nous savoir d'ici la fin de la semaine. Une courtoisie. Sarah faillit rire de la formalité de tout cela, de la rapidité avec laquelle 7 ans de mariage avaient été réduits à des termes juridiques et des courtoisies. Ce soir-là, alors qu'elle donnait son biberon à Emma, Sarah s'autorisa à vraiment penser à Daniel pour la première fois depuis des semaines. La colère s'était quelque peu estompée, laissant place à une sorte de tristesse creuse pour ce qui aurait pu être. Elle essaya d'imaginer une réalité alternative où Daniel aurait accueilli Emma, où il serait devenu la famille que Sarah avait toujours voulu. Mais l'image ne se formait pas. La vérité était que le rejet de Daniel avait révélé des différences fondamentales entre eux qui auraient pu faire surface éventuellement, même sans l'arrivée d'Emma. « On est mieux comme ça », dit-elle à Emma, qui la regardait avec des yeux solennels en buvant. Même si ça ne semble pas toujours être le cas. 3 mois après le début de leur nouvelle vie, le congé de Sarah touchait à sa fin. Elle avait trouvé une crèche à distance de marche de son appartement qui avait une place pour Emma, avait établi une routine qui fonctionnait la plupart du temps, et avait même réussi à peindre les murs ternes de l'appartement d'un jaune joyeux. Le divorce était presque finalisé, la maison était sur le marché, et Sarah se préparait à retourner au travail. La veille de son premier jour de reprise, Sarah était assise par terre à côté d'Emma, qui avait maintenant 6 mois et apprenait à s'asseoir seule. Le bébé bascula sur le côté, rigolant quand Sarah la rattrapa. « Tu deviens si grande », s'émerveilla Sarah en aidant Emma à se redresser. « Ta maman serait stupéfaite. » À la mention de Mia, Sarah sentit la douleur familière du deuil. Son amie lui manquait toujours désespérément. Elle se surprenait encore à attraper son téléphone pour envoyer un texto à Mia quand Emma faisait quelque chose d'adorable. La perte restait une douleur sourde, même si la vie continuait. Emma babillait joyeusement, un flot de consonnes qui avait récemment commencé à sembler plus intentionnel. Sarah répondit comme si elles avaient une vraie conversation. « Je sais, c'est très excitant. Et oui, je suis un peu nerveuse pour demain aussi. » Emma attrapa un bloc souple, la concentration plissant son petit front alors que ses doigts se refermaient dessus. « C'est ça », l'encouragea Sarah. « Tu l'as. » Le moment sembla profond, d'une manière ou d'une autre. Ce triomphe ordinaire, cette simple joie. Sarah réalisa avec surprise que malgré les circonstances qui les avaient amenés ici, malgré les pertes et les luttes, elle était heureuse. Pas toujours, pas parfaitement, mais sincèrement. « On va s'en sortir », dit-elle à Emma, le croyant pleinement pour la première fois. « Mieux que ça. On va être incroyable. » Le lendemain matin, Sarah déposa Emma à la crèche, se forçant à ne pas s'attarder alors que la gentille puéricultrice prenait le bébé de ses bras. Emma fut immédiatement fascinée par un mobile coloré suspendu au-dessus de l'espace des nourrissons, remarquant à peine que Sarah s'éclipsait. En marchant vers le travail, Sarah se sentit simultanément plus légère et plus lourde, soulagée de retourner dans le monde adulte des campagnes marketing et des réunions d'équipe, mais déjà manquante d'Emma avec une intensité qui la surprit. « Est-ce que tous les parents qui travaillent ressentent ça ?» se demanda-t-elle. Cette traction constante dans 2 directions. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, beaucoup d'entre eux étant maintenant au courant des changements dramatiques dans sa vie personnelle. Son patron, Michael, l'a pris à part après la réunion du matin. « Nous sommes heureux de te revoir parmi nous », dit-il sincèrement. « Et je veux que tu saches que nous pouvons être flexibles si tu as besoin d'ajustements à ton emploi du temps. Être parent célibataire n'est pas facile. » Sarah cligna des yeux pour retenir des larmes inattendues. « Merci. Ça signifie beaucoup. J'ai été élevée par une mère célibataire, » dit simplement Michael. « Je sais ce que ça demande. » À l'heure du déjeuner, Sarah avait déjà vérifié son téléphone une 12aine de fois pour des messages de la crèche et avait montré la photo d'Emma à quiconque manifestait de l'intérêt. Dans l'après-midi, elle était plongée dans une réunion de projet, son cerveau professionnel se réengageant pleinement pour la première fois depuis des mois. Le soir, elle se dépêchait de récupérer Emma avant la fermeture de la crèche, son cœur battant la chamade d'anticipation. Le visage du bébé s'illumina quand elle vit Sarah, ses petits bras tendus vers le haut dans un geste qui rendait tout le stress, l'épuisement, la jonglerie valable. « Salut ma puce », dit Sarah en serrant Emma contre elle. « To Emma's Talmant Monk. » Cette nuit-là, après qu'Emma se fût endormie, Sarah ouvrit son ordinateur portable et sur une impulsion, commença un blog.
Elle l'intitula « La mère inattendue » et écrivit son premier article, un compte rendu candide de son parcours de l'infertilité à la maternité célibataire à travers une promesse inattendue. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le lise. L'écriture était pour elle-même un moyen de traiter tout ce qui lui était arrivé. À sa surprise, des gens le lurent. Des amis le partagèrent sur les réseaux sociaux, et des inconnus commencèrent à commenter, beaucoup d'entre eux partageant leurs propres histoires de parentalité inattendue, d'adoption ou de monoparentalité. En quelques semaines, Sarah se retrouva membre d'une communauté en ligne de personnes naviguant des défis similaires. « Tu devrais écrire un livre », suggéra Olivia un soir alors qu'elle aidait Sarah à plier le linge. Emma avait maintenant 7 mois et était déterminée à ramper, s'entraînant en se balançant d'avant en arrière sur ses mains et ses genoux sur une couverture à proximité. Sarah rit. « Quand aurais-je le temps ? Entre le travail, Emma, et me souvenir occasionnellement de manger, mes journées sont plutôt remplies. » « Je suis sérieuse, » insista Olivia. « Tes articles de blog aident les gens. Tu as presque 1000 abonnés maintenant. » « C'est encore surréaliste, » admit Sarah. « Je ne m'attendais jamais à ce que quelqu'un s'intéresse à notre histoire. » « Les gens s'identifient à la résilience, » dit Olivia, regardant Emma réussir enfin à se propulser de quelques centimètres. « Et en parlant de résilience, je pense que quelqu'un est sur le point de devenir mobile. » Sarah se tourna pour voir l'expression triomphante d'Emma alors qu'elle découvrait sa nouvelle capacité. « Oh mon Dieu !» halta-t-elle, attrapant son téléphone pour enregistrer le moment. « Emma, tu hierais. » Alors qu'Emma pratiquait sa nouvelle compétence avec une concentration déterminée, Sarah sentit une vague de joie douce amère. « Mia devrait être là pour ça », pensa-t-elle. Elle devrait voir sa fille ramper pour la première fois. Cette nuit-là, après avoir documenté cette étape importante sur son blog, Sarah ajouta une note privée au journal qu'elle tenait pour Emma, un recueil de souvenirs et de pensées qu'elle partagerait avec la jeune fille quand elle serait plus âgée. « Aujourd'hui, tu as rampé pour la première fois, » écrivit-elle. « Tu étais si fière de toi, et j'éclatais de fierté aussi. Ta détermination me rappelle ta mère biologique. Elle aurait applaudi le plus fort aujourd'hui. J'ai promis d'applaudir 2 fois plus fort pour nous deux, pour toutes les étapes à venir. » La vie s'installa dans une nouvelle normalité. Les journées de Sarah étaient structurées autour du rythme d'Emma, son appartement se remplissant progressivement de matériel pour bébé et de jouets. Le divorce fut finalisé, la maison vendue, la part de Sarah des recettes lui fournissant un modeste coussin financier. Daniel avait déménagé à Chicago de façon permanente, maintenant un contact minimal par l'intermédiaire de leurs avocats. Emma continuait de s'épanouir, passant de bébé à bambin avec une personnalité distincte, têtue, curieuse et étonnamment drôle. Elle apprit à marcher à 11 mois, titubant dans l'appartement avec une confiance téméraire. Son premier mot fut « livre », suivi de près par « maman », un terme qui faisait encore monter les larmes aux yeux de Sarah, même s'il venait avec la connaissance compliquée qu'elle était la 2e mère d'Emma. Le blog de Sarah gagna des abonnés, menant à des opportunités qu'elle n'avait pas anticipées. Prendre la parole lors d'une conférence pour parents adoptifs, contribuer à une anthologie sur les chemins alternatifs vers la maternité, se connecter avec d'autres femmes naviguant des parcours similaires. « Je n'ai jamais rien planifié de tout ça », confessa-t-elle à Olivia le jour du premier anniversaire d'Emma, regardant la bambine étaler du gâteau sur son visage avec un abandon joyeux. « C'est généralement comme ça que se passent les meilleures histoires », répondit Olivia, prenant des photos de la célébration désordonnée. « Non planifié, inattendu, et tellement meilleur que ce que tu pensais vouloir. » En regardant autour d'elle le petit rassemblement Rachel et son petit ami, Madame Chen, des collègues devenus amis, et d'autres mères de la crèche, Sarah réalisa qu'elles avaient construit quelque chose de précieux à partir des décombres de sa vie antérieure. Une communauté, une famille de cœur. Plus tard cette nuit-là, après la fin de la fête et qu'Emma se fut endormie dans son berceau, maintenant déplacée dans le salon pour faire de la place dans la chambre pour sa collection croissante de jouets, Sarah se tenait à la fenêtre, regardant le parc de l'autre côté de la rue. 1 an auparavant, elle avait été dévastée par son diagnostic, puis brisée par le rejet de Daniel. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, elle avait trouvé une sorte de plénitude qu'elle ne savait pas possible. Son téléphone vibra avec un texto d'Olivia. « Tu es incroyable, tu sais ça ? Ce que tu as construit pour Emma et toi-même cette année est tout simplement miraculeux. Mia serait si fiere. » Sarah sourit,
sachant que c'était vrai. Du babyphone provenaient les doux bruits de la respiration régulière d'Emma, le rythme qui était devenu le battement de cœur de la nouvelle vie de Sarah. « On l'a fait, Mia », murmura-t-elle à son amie absente. 1 an de fait, toute une vie à venir. Le printemps arriva avec une explosion de couleurs dans le parc en face de l'appartement de Sarah. Emma, maintenant âgée de 15 mois, se délectait des fleurs qui s'épanouissaient le long des sentiers de promenade, pointant du doigt et babillant avec enthousiasme lors de leur promenade du soir. « Oui, c'est une jonquille », expliquait patiemment Sarah. « Peux-tu dire jonquille ?»« Dada », répondait Emma, réduisant la plupart des mots polysyllabiques à ce son plus simple. La vie avait trouvé son rythme. Sarah avait été promue au travail et avait négocié un horaire flexible qui lui permettait de travailler à domicile 2 jours par semaine. Emma s'épanouissait à la crèche, se faisant des amis et développant de nouvelles compétences quotidiennement. Le petit appartement était devenu un véritable foyer, rempli de livres, de jouets et d'épreuves d'une bambine heureuse. Un mardi soir doux, Sarah préparait le dîner pendant qu'Emma jouait avec des cubes sur le sol de la cuisine. La sonnette retentit, un événement inhabituel car la plupart de leurs visiteurs envoyaient un texto avant de venir. « Qui cela peut-il bien être ?» demanda Sarah à Emma d'un ton enjoué. « On va voir. » Emma trottina à ses côtés jusqu'à la porte, s'agrippant à la jambe du pantalon de Sarah. À travers le judas, Sarah vit un homme en uniforme militaire. Peut-être une collecte pour les anciens combattants, pensa-t-elle. Elle ouvrit la porte, gardant Emma partiellement derrière elle par habitude. L'homme était plus jeune qu'elle ne s'y attendait, peut-être la trentaine, avec des cheveux foncés coupés courts et des yeux fatigués. Il se déplaça nerveusement lorsque la porte s'ouvrit. « Puis-je vous aider ?» demanda Sarah. « Êtes-vous Sarah Wilson ?» Sa voix était grave mais hésitante. « Oui », confirma-t-elle, de plus en plus perplexe. Le regard de l'homme tomba sur Emma, qui regardait curieusement autour des jambes de Sarah. Quelque chose dans son expression changea, une lueur d'émotion que Sarah ne put identifier. « Je m'appelle Jake Lawson », dit-il doucement. « Je suis le père biologique d'Emma. » Sarah eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Son bras se déplaça instinctivement pour rapprocher Emma. « Ce n'est pas possible », réussit-elle à dire. « Mia n'a jamais. Elle a dit que le père d'Emma n'était pas dans le tableau. » L'homme, Jake, hocha légèrement la tête. « Elle n'aurait pas su comment me joindre. J'étais en mission quand elle... » Il s'interrompit, clairement mal à l'aise. « Puis-je entrer, s'il vous plaît ? Juste pour parler. » Sarah hésita. Chaque instinct protecteur la poussait à fermer la porte, à protéger Emma de cet étranger prétendant être son père. Mais quelque chose dans son expression, un mélange d'incertitude et d'espoir, la fit s'arrêter. « Comment savoir si vous dites la vérité ?» demanda-t-elle. Jake fouilla dans sa poche et sortit un papier plié. « J'ai une copie de l'acte de naissance d'Emma. Je l'ai trouvé quand j'essayais de localiser Mia après être rentrée il y a 3 mois. C'est là que j'ai appris son accident. » Sarah prit le papier avec des doigts tremblants. C'était bien là, Jacob Allen Lawson, désigné comme le père. Elle n'avait jamais vu l'acte de naissance original d'Emma. Tous ces documents légaux étaient passés par l'avocat de Mia après sa mort. « S'il vous plaît, dit doucement Jake. Je veux juste parler. » Sarah hocha la tête, raide, reculant pour le laisser entrer. Emma, sentant la tension, s'agrippa plus fort à elle. « Je vais la mettre dans son parc avec un encas, » dit Sarah. « Mettez-vous à l'aise. » Dans la cuisine, l'esprit de Sarah s'emballa alors qu'elle disposait des tranches de pommes sur l'assiette préférée d'Emma. Comment Mia n'avait-elle jamais mentionné le père d'Emma par son nom? Pourquoi avait-elle dit qu'il n'était pas impliqué? Et que voulait cet homme maintenant? Après avoir installé Emma avec son encas, Sarah retourna trouver Jake debout maladroitement dans le salon, tenant toujours sa casquette entre ses mains. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-elle en désignant le canapé tout en prenant le fauteuil en face. « Vous avez dit que vous étiez en mission. » Jake hocha la tête, se perchant sur le bord du canapé. « Afghanistan. J'y étais quand Emma est née. Mia et moi. » Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. « Nous n'étions pas ensemble longtemps, peut-être 2 mois. Puis j'ai reçu mes ordres de mission, et elle a mis fin à notre relation. » « Elle ne vous a jamais dit qu'elle était enceinte ?»
demanda Sarah, le cœur battant. Non. Une ombre traversa son visage. J'ai essayé de garder le contact, mais elle a cessé de répondre à mes messages. J'ai supposé qu'elle était passée à autre chose. Quand je suis revenue il y a 3 mois, je voulais au moins dire bonjour, voir comment elle allait. Il déglutit difficilement. Au lieu de ça, j'ai découvert qu'elle était morte il y a plus d'1 an. Sarah l'observa attentivement, cherchant tout signe de tromperie. Comment m'avez-vous trouvé? Ce n'était pas facile, admit Jake. Je suis d'abord allée à son ancien appartement, mais de nouvelles personnes y vivaient. Le voisin se souvenait d'elle, m'a parlé de l'accident, a mentionné qu'elle avait un bébé. Je ne pouvais pas le croire. Il passa une main sur ses cheveux courts. J'ai vérifié les registres publics, trouvé l'acte de naissance d'Emma avec mon nom dessus. Puis j'ai retrouvé l'avocat de Mia, qui m'a finalement parlé de l'arrangement de tutelle. La bouche de Sarah était devenue sèche. « Que voulez-vous » demanda-t-elle sans détour. Les yeux de Jake se dirigèrent vers le parc où Emma grignotait joyeusement des tranches de pommes. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. Quand j'ai découvert que j'avais une fille, que Mia était morte. J'avais juste besoin de la voir. De comprendre. Elle n'est pas juste une fille, dit Sarah, une pointe d'agacement dans la voix. C'est Emma. C'est une personne avec une vie et une routine. Elle s'interrompit, luttant pour garder son calme. Je suis en train de l'adopter. Je suis la seule mère dont elle se souvient. Jake leva les mains. Je ne suis pas ici pour perturber sa vie, je le jure. Je voulais juste. Il regarda à nouveau Emma, son expression s'adoucissant. Je voulais juste la connaître. La voir. Au moins une fois. Sarah se sentait partagée entre la sympathie pour cet homme qui venait de découvrir son enfant et une protectivité féroce pour la petite fille qui était devenue son monde entier. « J'ai besoin de connaître vos intentions, » dit-elle sèchement. « Envisagez-vous de demander la garde ?» Jake parut surpris. « Non. Mon Dieu, non. Je ne ferai pas ça. » Il secoua la tête avec véhémence. « Je ne sais rien de l'éducation d'un enfant, et elle ne me connaît pas. Ce serait cruel. » Une partie de la tension quitta les épaules de Sarah. « Alors que voulez-vous » Jake réfléchit sérieusement à la question. « Honnêtement, je ne suis pas sûre. Quand j'ai appris pour elle, j'ai ressenti cette responsabilité, comme si je devais m'assurer qu'elle allait bien. Au minimum. » Il croisa le regard de Sarah. « Maintenant que je vous ai trouvé, je vois qu'elle va plus que bien. » Emma avait fini son encas et babillait maintenant toute seule, jouant avec un lapin en peluche. Jake la regardait, quelque chose comme de l'émerveillement sur son visage. « Elle ressemble à ma sœur, » dit-il doucement. « Les mêmes yeux. » La simple observation, si personnelle et pourtant si innocente, brisa une partie de la méfiance de Sarah. « Voulez-vous voir des photos » offrit-elle avec prudence. « Ja des Albums. » Le visage de Jake s'illumina. « Vraiment? J'adorerais ça. Merci. » Sarah récupéra son ordinateur portable, ouvrant des dossiers de photos organisés par mois. Celle-ci commence à partir de ses 3 mois, juste après. Elle n'eut pas besoin de finir la phrase. Pendant l'heure suivante, Sarah cliqua sur les images de la première année d'Emma, sa première dent, ses premiers pas, son premier anniversaire. Jake posait des questions, écoutant attentivement Sarah expliquer chaque étape. Son intérêt sincère était évident, ses réactions celles de quelqu'un voyant quelque chose de précieux pour la première fois. « Vous avez fait un travail incroyable avec elle, » dit-il finalement, la voix épaisse d'émotion. « Mieux que je n'aurais pu le faire. Mieux que quiconque aurait pu l'espérer. »« Je l'aime, » dit simplement Sarah. « C'est ma fille à tous égards importants. » Jake hocha la tête. « Je vois ça. » Il hésita. « Serait-il possible? Envisageriez-vous de me laisser la rencontrer correctement? Pas nécessairement comme son père, juste comme quelqu'un qui se soucie d'elle ?» La demande était raisonnable, bien plus que ce que Sarah avait craint. Pourtant, elle se sentait protectrice. « J'aurais besoin d'y réfléchir. C'est beaucoup à digérer. » « Bien sûr, » acquiesça rapidement Jake. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je reste en ville au moins quelques mois. Je viens de commencer un travail à l'hôpital des anciens combattants. » « Vous êtes médecin ? »
demanda Sarah, surprise. Jake sourit légèrement. Infirmier de combat. Maintenant, je travaille comme assistant médical dans un service de rééducation. La conversation dériva vers des sujets plus sûrs. Le service militaire de Jake, le travail de Sarah, le quartier. Emma, se désintéressant de ses jouets, commença à s'agiter dans son parc. Je devrais commencer à lui préparer son dîner, dit Sarah en se levant. Jake se leva immédiatement. Je vais vous laisser. Merci de ne pas m'avoir claqué la porte au nez. J'y ai pensé, admit Sarah avec l'ombre d'un sourire. Mais je suis contente de ne pas l'avoir fait. À la porte, Jake s'arrêta. Puis-je laisser mon numéro au cas où vous décideriez? Il ne finit pas sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Sarah hocha la tête, lui tendant son téléphone pour qu'il entre ses coordonnées. Alors qu'il le lui rendait, leurs doigts se frôlèrent brièvement. Elle est vraiment magnifique, dit Jake en jetant un dernier regard à Emma. Tout comme sa mère. Sarah ne savait pas s'il parlait de Mia ou d'elle-même, et elle ne demanda pas. Je vous recontacterai, promit-elle. Après son départ, Sarah s'appuya contre la porte fermée, l'esprit en ébullition. Emma trottina vers elle, levant les bras pour être prise. Maman, bras. Sarah la souleva, la serrant fort, respirant l'odeur familière de shampoing pour bébé et de jus de pomme. Oh, Emma, murmura-t-elle, la vie n'est jamais simple, n'est-ce pas? Cette nuit-là, après qu'Emma se fût endormie, Sarah appela Olivia. Il semblait sincère, expliqua-t-elle après avoir raconté la visite inattendue. Pas menaçant du tout. Presque reconnaissant. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Olivia. Sarah soupira. Je ne sais pas. Légalement, il a des droits. Il pourrait contester l'adoption s'il le voulait. Mais il a dit qu'il ne le ferait pas. Les gens disent beaucoup de choses, répondit Sarah. Daniel avait promis de m'aimer pour toujours, tu te souviens. Olivia resta silenciosa un moment. C'est vrai. Mais tout le monde n'est pas Daniel. Sarah pensa au visage de Jake alors qu'il regardait les photos d'Emma, au mélange d'émerveillement et de regret, à la manière prudente dont il avait demandé à la rencontrer. Non, convint-elle finalement. Tout le monde n'est pas Daniel. Après 3 jours de mûre réflexion, Sarah envoya un texto à Jake, suggérant qu'ils se rencontrent au parc en face de son appartement le samedi matin. Emma est généralement au mieux de sa forme tôt le matin, expliqua-t-elle, mais j'aimerais que la première rencontre soit brève. Jake répondit immédiatement, ce qui convient le mieux à Emma. Merci pour cette chance. Le samedi arriva avec un temps printanier parfait, soleil doux et brise légère. Sarah habilla Emma de sa salopette préférée et prépara un sac avec des encas, de la crème solaire et l'essentiel pour une matinée à l'extérieur. On va rencontrer quelqu'un de spécial aujourd'hui, dit-elle à Emma en lui brossant ses cheveux fins. Il connaissait ta première maman. Emma, plus intéressée par la barrette papillon que Sarah essayait de fixer, sourit simplement. Pillon, dit-elle en pointant du doigt. Oui, papillon, acquiesça Sarah. Très joli. Jake attendait près de l'entrée du parc quand elles arrivèrent, vêtu d'un jean et d'une chemise à boutons plutôt que de son uniforme. Il paraissait plus jeune, en quelque sorte, moins formel, mais plus nerveux. Salut, dit-il, son regard trouvant immédiatement Emma, qui tenait la main de Sarah et l'étudiait avec curiosité. Merci d'être venue. Voici Emma, dit Sarah en s'agenouillant à côté de la bambine. Emma, voici Monsieur Jake. Peux-tu dire bonjour? Emma le regarda solennellement avant d'offrir un petit signe de la main. Lot. Le visage de Jake s'illumina. Il s'agenouilla à son niveau, gardant une distance respectueuse. Salut Emma. J'aime ton papillon. Emma toucha la barrette fièrement. Pillen. C'est ça, papillon, acquiesça Jake, jetant un coup d'œil à Sarah avec un plaisir si sincère qu'elle sentit une partie de son anxiété s'apaiser. Il y a une bonne aire de jeu par ici, suggéra-t-elle. Emma adore les palanqueres. L'heure suivante se déroula avec une facilité surprenante. Jake suivit leur rythme, regardant Emma explorer l'aire de jeu avec la concentration déterminée d'une bambine découvrant le monde. Quand Emma lui permit de la pousser sur la balançoire, son attention prudente à ses signaux de « plus » et « stop » impressionna Sarah.
Tu es doué avec elle, observa-t-elle quand Emma fut occupée avec le bac à sable. Jake haussa les épaules. J'ai des nièces et des neveux. Les enfants sont assez simples quand on y prête attention. Tous les adultes ne comprennent pas ça, répondit Sarah, pensant à l'impatience de Daniel avec les enfants, à son malaise autour d'eux. L'entraînement militaire aide, dit Jake avec un léger sourire. Capacité d'observation, adaptation aux situations changeantes, suivre l'exemple de la personne qui connaît mieux le terrain. Sarah se surprit à sourire en retour. Je n'avais jamais pensé à la parentalité en termes tactiques, mais c'est étonnamment exact. Quand Emma commença à montrer des signes de fatigue, se frottant les yeux et devenant moins aventureuse dans son jeu, Sarah annonça qu'il était temps de rentrer pour le déjeuner et la sieste. « Puis-je vous raccompagner » demanda Jake. Sarah hésita seulement brièvement avant d'acquiescer. Alors qu'ils marchaient, Emma entre eux, tenant leurs deux mains et sautant occasionnellement pour être balancée en avant, Sarah se surprit à étudier Jake plus attentivement. Son attention à Emma, la manière respectueuse dont il avait suivi les indications de Sarah, l'absence de toute tentative d'affirmer son autorité, tout cela parlait d'un caractère très différent de ce qu'elle avait craint. À son immeuble, Jake s'agenouilla pour dire au revoir à Emma. « C'était très agréable de te rencontrer, » dit-il sérieusement. « Merci de m'avoir montré les balançoires. » Emma, avec la franchise des bambins, lui tapota la joue. « Voir, Jake. » Son expression, alors qu'il se relevait, était celle que Sarah reconnaissait, le regard de quelqu'un qui venait de vivre la magie particulière de l'acceptation d'un enfant. « Merci, » dit-il à Sarah. « Ça comptait beaucoup pour moi. »« Ça s'est bien passé, » reconnut-elle. « Mieux que ce à quoi je m'attendais. » Jake hésita. « Serait-il possible ? Je veux dire, envisageriez-vous de me laisser la revoir une autre fois ?» Sarah avait réfléchi à cette même question tout au long de la matinée. « Je pense que ce serait possible, » dit-elle prudemment. « Peut-être le week-end prochain, même heure. » Le soulagement et la joie sur le visage de Jake étaient indubitables. « Ce serait parfait. Merci. » Alors qu'il se tournait pour partir, Sarah l'appela. « Jake, voudriez-vous voir son album de bébé ? Le vrai, imprimé, avec des photos de sa naissance ? Mia l'avait fait. » Jake s'arrêta, visiblement ému par l'offre. « J'adorerais ça. Plus que je ne peux le dire. » « La prochaine fois, promit Sarah. Je l'apporterai au parc. » Après le départ de Jake, Sarah porta une Emma endormie à l'étage, son esprit analysant les implications de la matinée. Elle s'était attendue à se sentir menacée par la présence de Jake, à le voir comme un concurrent pour l'affection d'Emma. Au lieu de cela, elle se trouva émue par son attention évidente pour un enfant qu'il venait de rencontrer, son respect pour les limites qu'elle avait fixées. En préparant le déjeuner d'Emma, elle réalisa quelque chose d'inattendu. Pour la première fois depuis qu'elle avait accueilli Emma, elle n'était pas seule à apprécier à quel point cette petite fille était spéciale. Il y avait maintenant quelqu'un d'autre dans le monde qui se souciait profondément du bien-être d'Emma, quelqu'un qui pouvait partager l'émerveillement de son développement. La pensée était étonnamment réconfortante. Les rencontres au parc devinrent un rituel régulier du samedi. Jake attendait près de l'entrée. Son visage s'illuminant lorsqu'il apercevait Emma trottinant vers lui. Chaque semaine, il venait préparer avec quelque chose de petit. Un moulin à vent qui tournait dans la brise, des bulles qui faisaient piailler Emma de joie, un livre d'images sur les papillons après avoir appris sa fascination pour eux. Sarah apporta l'album de bébé comme promis, regardant Jake étudier chaque photo avec une attention respectueuse, son doigt traçant une image de Mia tenant Emma nouveau-née, ses yeux brillant de façon suspecte. « Elle était belle, » dit-il doucement. « J'aurais aimé savoir. J'aurais aimé pouvoir être là. »« Que s'est-il passé entre vous ?» demanda Sarah, la question qui la taraudait depuis sa première visite. Jake soupira, fermant soigneusement l'album. « Rien de dramatique. On s'est rencontrés dans un bar, ça a collé, on a commencé à sortir ensemble. Quand j'ai eu mes ordres de mission, j'ai demandé si on pouvait essayer de faire marcher ça à distance. Elle a dit non, qu'elle avait déjà fait l'expérience de la relation militaire et ne pouvait plus le refaire. » Il haussa les épaules. « J'ai respecté sa décision. J'étais blessée, mais j'ai compris. Elle n'a jamais mentionné que vous étiez le père, » dit Sarah. « Quand elle m'a demandé de prendre Emma, elle a juste dit qu'il n'y avait aucune famille qui pouvait s'occuper d'elle. »
Dans son esprit, c'était probablement vrai, répondit Jake. Elle n'avait aucun moyen de savoir que je voudrais être impliquée. Et sa propre famille. Il s'interrompit. Ils ont été terribles avec elle quand elle a décidé de garder le bébé, termina Sarah. Elle m'en a parlé. Ils regardèrent Emma examiner un pissenlit avec une concentration intense. Je veux que vous sachiez, dit Jake après un moment, que je pensais ce que j'ai dit le premier jour. Je ne suis pas ici pour perturber la vie d'Emma ou contester l'adoption. Vous êtes sa mère à tous égards importants. Sarah l'étudia, cherchant tout signe d'insincérité. Pourquoi me dites-vous ça maintenant? Parce que j'ai vu comment vous êtes avec elle ces dernières semaines. Parce que je veux que vous ayez confiance que je ne veux que ce qui est le mieux pour Emma. Il croisa son regard. Et parce que je vois que vous avez encore des doutes sur mes intentions. Sarah ne pouvait le nier. Malgré les preuves du bon caractère de Jake, une partie d'elle craignait toujours qu'il ne change d'avis, qu'il ne décide de faire valoir ses droits paternels. J'apprécie votre honnêteté, dit-elle finalement. Et j'essaie de faire confiance à vos intentions. C'est juste que... Vous avez été blessé auparavant, termina Jake. Par des gens qui auraient dû être fiables. La simple compréhension dans ces mots désarçonna Sarah. Elle hocha la tête, incapable de parler, la gorge soudainement nouée. J'ai perdu mon frère en Afghanistan, dit doucement Jake. Il avait un petit garçon qui n'a jamais vraiment connu son père. Cette expérience, ça change votre façon de voir la famille, comment vous l'appréciez. Il regarda Emma, qui essayait maintenant d'attraper un papillon. Je ne veux pas vous l'apprendre. Je veux juste faire partie de sa vie, de la manière que vous jugerez la meilleure. À cet instant, en regardant l'expression ouverte de Jake et en entendant la sincérité dans sa voix, Sarah sentit la dernière de ses résistances s'effondrer. Cet homme n'était pas une menace pour leur unité familiale, il pouvait en être un ajout. Je pense qu'Emma bénéficierait de votre présence dans sa vie, dit-elle lentement. Pas seulement des visites occasionnelles, mais régulièrement. L'expression de Jake s'illumina. Vraiment? Vous le pensez? Sarah hocha la tête. Elle devrait connaître son père biologique. Et vous vous souciez clairement d'elle, plus que je ne l'aurais cru possible. Surtout étant donné que je ne la connais que depuis un mois, admit Jake. C'est comme ça que ça marche avec les enfants, dit Sarah avec un sourire. Il vous entre vite dans la peau. Au fil des semaines, le rôle de Jake dans la vie d'Emma s'étendit progressivement. Les visites au parc s'allongèrent pour inclure le déjeuner par la suite. Bientôt. Jake se joignit à eux pour le dîner une fois par semaine, apprenant la routine du coucher d'Emma, se familiarisant avec ses livres et jouets préférés. Sarah observait avec une appréciation croissante à quel point il était naturel avec Emma. Patient quand elle était grincheuse, enthousiaste à propos de ses petites découvertes, constant dans les limites qu'il aidait à maintenir. Il n'essayait jamais de passer outre les décisions parentales de Sarah, s'en remettant toujours à son expertise tout en offrant ses propres observations avec réflexion. Il n'est pas ce à quoi je m'attendais, confessa Sarah à Olivia un soir, alors que son amie était venue après qu'Emma se fût endormie. Il est tellement respectueux de nous deux. Ça semble dangereux, taquina Olivia en sirotant son vin. Un bel homme militaire qui est doué avec les enfants et respectueux des limites. Tu devrais vraiment rester sur tes gardes. Sarah roula des yeux. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi pas, la défia Olivia. Tu es célibataire depuis près de 2 ans. Il est célibataire, génial avec Emma et t'admire clairement. C'est le père biologique d'Emma, souligna Sarah. Ça complique les choses. Seulement si tu le laisses faire, répondit Olivia. D'après ce que tu m'as dit, il a clairement indiqué qu'il soutenait ton rôle de mère d'Emma. Vous trois pourriez être une unité familiale sans l'élément romantique. Ou. Elle remua les sourcils de manière suggestive. Arrête ça, rit Sarah en lui lançant un coussin. Je ne cherche pas de romance. Peut-être pas, concéda Olivia, mais parfois, elle te trouve quand même. 3 mois après la première apparition de Jake, l'avocate de Sarah appela avec des nouvelles. La demande d'adoption avance, expliqua-t-elle, mais le tribunal a identifié le père biologique d'Emma et exigera son consentement formel avant de finaliser. L'estomac de Sarah s'énoua. Je vois. Avez-vous eu des contacts avec lui? Demanda l'avocate.
Sarah expliqua la situation, comment Jake les avait trouvés, la construction progressive d'une relation, son soutien déclaré à l'adoption. C'est en fait idéal, dit l'avocate, semblant soulagée. S'il est disposé à donner son consentement formel tout en maintenant une relation avec Emma, le tribunal considérera probablement cela favorablement. C'est le meilleur des deux mondes pour l'enfant. Ce soir-là, Sarah appela Jake et lui demanda s'il pouvait passer après qu'Emma se fût endormie pour discuter de quelque chose d'important. Il arriva rapidement à 20h, l'inquiétude évidente dans son expression. « Tout va bien ?» demanda-t-il dès que Sarah ouvrit la porte. « Emma va bien. »« Elle va bien, » l'assura Sarah, « elle dort profondément. C'est à propos de l'adoption. » Les épaules de Jake se détendirent légèrement alors qu'il la suivait dans le salon. « Qu'en est-il » Sarah expliqua l'appel de l'avocate. « Le tribunal a besoin de votre consentement formel avant de finaliser l'adoption. » Jake hocha la tête, sans surprise. « Je me doutais que cela ferait partie du processus. »« Vous êtes d'accord avec ça ?» demanda Sarah, étudiant attentivement son visage. « Que je devienne légalement la mère d'Emma. »« Sarah, » dit doucement Jake, « vous êtes la mère d'Emma. Un document légal ne fait que confirmer ce qui existe déjà. » Il se pencha en avant, son expression sérieuse. « Je signerai tout ce dont vous avez besoin. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Emma, et c'est vous. » Un soulagement submergea Sarah, suivi d'une vague de gratitude si intense qu'elle lui fit monter les larmes aux yeux. « Merci, » murmura-t-elle. Jake Surratt. « Ne me remerciez pas. C'est moi qui devrais vous remercier de donner à Emma un foyer si aimant, de m'avoir permis d'entrer dans sa vie alors que vous aviez toutes les raisons d'être méfiante. » Ils restèrent assis en silence confortable pendant un moment avant que Jake ne reprenne la parole. « Il y a une chose que j'aimerais demander, cependant. » Sarah se tendit légèrement. « Qu'est-ce que c'est ? Seriez-vous ouverte à ce que je sois légalement reconnue comme son père ? Pas à des fins de garde, » ajouta-t-il rapidement, voyant son expression. « Juste une reconnaissance. Peut-être même des droits de visite que nous définirons ensemble. » La demande était raisonnable, plus que raisonnable étant donné qu'il aurait pu contester entièrement l'adoption. Pourtant, Sarah avait besoin de comprendre pleinement sa signification. « Que proposez-vous exactement ?» demanda-t-elle prudemment. Jake prit une profonde inspiration. « J'aimerais être officiellement reconnu comme le père d'Emma, avec vous comme sa mère ayant la garde physique complète. J'aimerais définir des droits de visite, quels qu'ils soient avec lesquels vous êtes à l'aise, et peut-être une certaine contribution aux décisions importantes comme l'éducation ou les soins médicaux, bien qu'avec vous ayant le dernier mot. » Il offrait un compromis qui sécuriserait la position de Sarah en tant que parent principal d'Emma tout en reconnaissant son lien biologique, une solution qui plaçait les intérêts d'Emma en premier. « Cela semble juste, » dit lentement Sarah. « Vous êtes son père. Elle devrait grandir en sachant cela. » Le soulagement de Jake était visible. « Merci. Je vous promets que je ne vous donnerai jamais de raison de regretter cela. » Alors qu'il se préparait à partir, Jake s'arrêta à la porte. « Il y a encore une chose que vous devriez savoir. » Sarah haussa un sourcil interrogateur. « On m'a offert un poste permanent à l'hôpital des anciens combattants, » dit-il. « J'ai accepté. Je reste en ville pour de bon. » La nouvelle enveloppa Sarah comme une couverture chaude. Emma aurait son père dans sa vie de manière constante, pas seulement lorsque son service militaire le permettrait. « Je suis contente, » dit-elle honnêtement. « Emma bénéficiera de votre présence régulière. » Jake hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Pas seulement Emma, » dit-il doucement. « Bonne nuit, Sarah. » Alors qu'elle fermait la porte derrière lui, Sarah s'y appuya, considérant les taquineries d'Olivia des semaines précédentes. Y avait-il quelque chose qui se développait entre eux au-delà de leur amour partagé pour Emma ? La pensée était à la fois terrifiante, et d'une manière ou d'une autre, juste. Un pas à la fois, se dit-elle fermement. Finalisons d'abord l'adoption. Mais alors qu'elle vérifiait Emma une dernière fois avant de se coucher, observant la montée et la descente de sa petite poitrine, Sarah s'autorisa à imaginer un avenir où Emma aurait à la fois une mère et un père qui l'aimaient, et peut-être, éventuellement, s'aimaient l'un l'autre. L'audience de finalisation de l'adoption était prévue pour un mardi de fin août, 8 mois après que Sarah eut accueilli Emma pour la première fois chez elle.
La salle d'audience était petite et étonnamment chaleureuse, avec des bancs en bois et la lumière du soleil matinal qui filtrait à travers de hautes fenêtres. Sarah était assise à côté de son avocate, portant une nouvelle robe bleu marine qu'elle s'était offerte pour l'occasion. Jake était assis juste derrière eux, son uniforme impeccable, ayant pris sa journée pour assister. Olivia et Rachel étaient venues aussi, ainsi que Madame Chen et quelques collègues de travail, la famille de cœur qui avait soutenu Sarah et Emma depuis le début. Lorsque le juge appela leur affaire, Sarah se leva, le cœur battant la chamade. La procédure fut brève mais émouvante. Le juge examina la documentation, notant la reconnaissance formelle de Jake en tant que père biologique et son consentement à l'adoption tout en maintenant ses droits paternels. C'est un arrangement inhabituel, commenta le juge, mais qui place clairement les intérêts de l'enfant en premier. Il est rafraîchissant de voir des coparents donner la priorité à la stabilité et à la coopération. À la fin, le juge sourit. Sarah Wilson, le tribunal vous reconnaît par la présente comme la mère adoptive légale d'Emma Grace Lawson. Félicitations à votre famille. La finalité de ces mots, votre famille, fit monter les larmes aux yeux de Sarah. Elle se tourna vers Olivia qui tenait Emma, tendant la main vers sa fille. C'est officiel, ma puce, murmura-t-elle en serrant Emma contre elle. Tu es coincée avec moi pour toujours maintenant. Jake s'approcha, ses propres yeux brillant de façon suspecte. Félicitations, maman, dit-il chaleureusement. Merci d'avoir rendu cela possible, répondit Sarah, le pensant complètement. Ils célébrèrent avec un déjeuner dans le restaurant préféré de Sarah, Emma charmant tout le monde en essayant de donner du gâteau à chaque personne à table. En milieu d'après-midi, Sarah était émotionnellement épuisée mais profondément satisfaite. Alors qu'elle portait une Emma qui faisait la sieste dans leur appartement. « Bienvenue chez nous », murmura-t-elle en déposant Emma dans son berceau pour sa sieste. « Notre foyer, officiellement et pour toujours. » Elle venait de s'installer sur le canapé avec une tasse de thé bien méritée quand son téléphone sonna. Le numéro du bureau la surprit. Elle avait pris sa journée pour l'audience. « Allô ? Sarah, je suis tellement désolée de vous déranger pendant votre journée de congé, » dit Mélissa de la réception, semblant mal à l'aise. « Mais il y a quelqu'un ici qui vous demande. Il attend depuis presque 1 heure et refuse de laisser un message. »« Qui est-ce ? » demanda Sarah, perplexe. « Il dit s'appeler Daniel Wilson. Il dit qu'il est votre mari. » Sarah faillit laisser tomber sa tasse. « Ex-mari », corrigea-t-elle automatiquement, son esprit s'emballant. « Que veut-il ? » Il n'a pas voulu le dire. Juste que c'est important et personnel. Mélissa baissa la voix. « Dois-je appeler la sécurité ? » Il est poli, mais très insistant. Sarah ferma les yeux, essayant de digérer ce développement inattendu. « Non, n'appelez pas la sécurité. Dites-lui. » Elle marqua une pause, considérant ses options. « Dites-lui que je le rencontrerai au café en face du bureau dans 30 minutes. » Après avoir raccroché, Sarah resta immobile, son thé refroidissant, oublié à côté d'elle. Daniel. Après presque 2 ans de silence, rompus uniquement par des communications légales par l'intermédiaire de leurs avocats, ils voulaient soudainement la voir. Pourquoi maintenant ? Que pouvait-il bien vouloir ? Elle appela Olivia, qui arriva en un temps record pour surveiller Emma, toujours endormie. « Tu veux que je vienne avec toi ?» offrit son amie, l'inquiétude évidente dans son expression. Sarah secoua la tête. « J'ai besoin de faire ça seule. Quoi qu'il veuille, j'ai besoin de gérer ça moi-même. »« Appelle-moi si tu as besoin de renfort, » insista Olivia. « Je peux mettre Rachel en attente aussi. » Le café était bondé par la foule de l'après-midi quand Sarah arriva. Elle repéra Daniel immédiatement, toujours élégant dans son costume sur mesure, ses cheveux plus courts qu'elle ne s'en souvenait, sa posture dégageant la même confiance qu'elle avait autrefois trouvée séduisante. Il se leva quand il la vit, un sourire incertain se formant. « Sarah. Merci d'être venue. »« Que veux-tu, Daniel ?» demanda Sarah sans préambule, restant debout. Son sourire vacilla. « Pourrions-nous nous asseoir, s'il te plaît ? J'ai commandé ton préféré. » Il désigna un chélat qui attendait sur la table. Sarah s'assit à contre-cœur, ignorant la boisson. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Emma va bientôt se réveiller de sa sieste. »« Emma, répéta Daniel. Le bébé. Elle doit avoir
Quoi, presque 2 ans maintenant? 18 mois, corrigea Sarah. Aujourd'hui, c'était l'audience de finalisation de son adoption, en fait. Quelque chose vacilla sur le visage de Daniel. Du regret, peut-être, ou simplement de la surprise. Félicitations, dit-il après un moment. Je suis heureux pour toi. Sarah l'étudia, essayant de concilier cet étranger poli avec l'homme qui avait lancé des ultimatums et emballé ses affaires moins de 2 ans auparavant. Pourquoi es-tu ici, Daniel? Il prit une profonde inspiration. J'ai beaucoup réfléchi, à nous, à la façon dont les choses se sont terminées. Les choses ne se sont pas terminées, souligna Sarah. Tu y as mis fin quand tu as choisi de divorcer de moi plutôt que d'accepter Emma. Daniel eut la décence de paraître mal à l'aise. Je sais. J'ai fait une terrible erreur. Sarah cligna des yeux, sincèrement surprise. Une erreur. J'étais choquée et blessée quand tu as pris une décision aussi importante sans me consulter, expliqua-t-il. Et je venais de recevoir la nouvelle concernant ta condition. Je ne pensais pas clairement. Ma condition, répéta Sarah platement. Tu veux dire mon infertilité? La réalité médicale qui m'a rendue indigne de rester ta femme? Daniel Grimoka. Ce n'est pas juste. Anon. Sarah se pencha en avant. Tu m'as donné un ultimatum. Toi ou le bébé. Tu m'as dit que tu voulais tes propres enfants, de vrais enfants. Ce sont tes mots exacts, Daniel. J'étais en colère, protesta-t-il. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Sarah secoua lentement la tête. Non, je pense que tu pensais exactement ce que tu disais. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je choisisse le bébé. Daniel se tortilla mal à l'aise. Peut-être que tu as raison. Je pensais que tu réaliserais ce que tu abandonnais et que tu changerais d'avis. Il croisa son regard. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois assez forte pour partir. L'aveu resta en suspens entre eux, d'une honnêteté choquante. Sarah se pencha en arrière, l'absorbant. Alors pourquoi es-tu ici maintenant, après tout ce temps? Daniel soupira, passant une main dans ses cheveux dans un geste si familier qu'il donna à Sarah une étrange sensation de déjà-vu. J'ai vu quelqu'un. Ça devenait sérieux, mais récemment, j'ai réalisé que je la comparais à toi. Je ne peux pas passer à autre chose, Sarah. J'ai pensé que, peut-être que nous pourrions réessayer. Sarah le regarda, momentanément sans voix. Après tout l'ultimatum, le divorce, la construction de sa nouvelle vie, il s'attendait à ce qu'elle l'accueille simplement de nouveau? Daniel, non, dit-elle fermement. Ce chapitre de nos vies est clos. Mais nous avons eu 8 bonnes années ensemble, insista-t-il. J'ai fait une erreur, je l'admets. Mais les gens méritent une seconde chance. Tu as raison, ils le méritent, convint Sarah. Et j'ai donné à Emma et à moi-même une seconde chance pour une famille. Je ne suis pas intéressée à revenir en arrière. L'expression de Daniel se durcit légèrement. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ce type au tribunal aujourd'hui. Le soldat? Jake est le père biologique d'Emma, expliqua Sarah froidement. Nous sommes coparents. Just co-parents, insista Daniel. Sarah se leva, ramassant son sac. Ma vie personnelle ne te regarde plus. Je te souhaite bonne chance, Daniel, vraiment. Mais c'est fini entre nous. Alors qu'elle se tournait pour partir, Daniel attrapa sa main. Mes parents demandent de tes nouvelles. Tu leur manques. Les mêmes parents qui ont soutenu ta décision de me mettre à la porte pour avoir adopté un bébé. Sarah retira doucement sa main. S'il te plaît, ne me contacte plus. En s'éloignant, Sarah se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La clôture dont elle n'avait pas réalisé avoir besoin était enfin arrivée. 1 an plus tard, la fête du 2e anniversaire d'Emma transforma le petit appartement de Sarah en une débauche de couleurs et de sons. Des ballons et des serpentins pendaient de toutes les surfaces possibles, et une bannière faite maison proclamait « Joyeux anniversaire Emma ». En lettres vives et désordonnées, la contribution artistique de Jake. « Encore gâteau », exigea Emma, le visage déjà barbouillé de glaçage. « Je pense que tu as eu assez de sucre pour un si petit être humain », rit Sarah en essuyant les joues d'Emma avec une serviette. Jake apparut avec un cadeau emballé dans du papier scintillant. « Encore un cadeau »,
princesse. Sarah regarda Jake aider Emma à déballer un petit éléphant en peluche, un compagnon de celui qu'il lui avait donné lors de leur première rencontre. Elle grandit si vite, remarqua Olivia, rejoignant Sarah près de la fenêtre. Et toi aussi. Sarah haussa un sourcil. Je suis à peu près sûre d'avoir arrêté de grandir il y a des décennies. Tu sais ce que je veux dire. Olivia lui donna un petit coup de coude. Tu es différente maintenant. Plus forte. Le regard de Sarah dériva vers Jake, qui faisait maintenant faire à Emma un tour d'éléphant dans le salon, faisant des bruits de trompette qui la faisaient glousser de façon incontrôlable. On y va doucement, admit Sarah à voix basse. Après tout ce qui s'est passé avec Daniel, j'avais besoin de temps. Et Jake, il a été patient, compréhensif. Sarah sourit doucement. Il dit qu'on a déjà la chose la plus importante en commun. Alors que la lumière de l'après-midi s'adoucissait en soirée, les invités partirent progressivement jusqu'à ce que seul Jake reste, aidant Sarah à nettoyer pendant qu'Emma faisait la sieste, épuisée par l'excitation. Merci pour aujourd'hui, dit Sarah en lui tendant une pile d'assiettes. Emma a passé un moment merveilleux. Moi aussi, répondit Jake, ses yeux rencontrant les siens. Tu sais, quand je suis venue te chercher, toi et Emma, pour la première fois, je ne m'attendais jamais à ça. Ce désordre, plaisanta Sarah en désignant les débris de la fête. Cette famille, corrigea doucement Jake. Aussi peu conventionnelle soit-elle. Sarah s'assit sur le sac poubelle qu'elle tenait. C'est ce que nous sommes? Une famille? Jake s'approcha, sa voix douce. Si tu veux l'être. Le baiser, quand il vint, ressembla à la fois à une fin et à un commencement. La clôture d'un chapitre et l'ouverture d'un autre. Plus tard, alors que Jake disait bonne nuit et promettait de revenir pour leur sortie prévue au zoo le lendemain, Sarah se tenait sur le seuil de la chambre d'Emma, regardant sa fille dormir paisiblement au milieu de ses nouveaux trésors d'anniversaire. On l'a fait, Mia, murmura-t-elle à son amie absente. Elle est en sécurité. Elle est aimée. Et d'une manière ou d'une autre, moi aussi. Dans l'appartement silencieux, Sarah comprit enfin que les familles n'étaient pas définies par le sang ou par la loi, mais par le choix. Par la décision quotidienne d'aimer, de rester, de construire quelque chose de durable à partir des morceaux brisés que la vie laisse parfois derrière elle. Et elle avait bien choisi.